la pré-tribulation est fausse. La pré-tribulation est fabriquée. La pré-tribulation, contraire à la vérité, est déloyale. Pour continuer avec le Romains chapitre 7, 14, à continuer. Si je suis devenu quelque chose, c'est grâce à Jésus, mon Seigneur, qui m'a ôté d'état de mort. Il m'a dit cette deuxième grâce, il m'a fait cette deuxième grâce en me révélant sa parole ou me faisant connaître les mystères de son royaume après m'avoir donné la vie éternelle par sa grâce. C'est pour cette raison que ces pasteurs, ces évêques-là sont fâcheux, m'ont haï en voyant un homme adultère charnel comme moi et reçu cette grâce incomparable de Jésus. Retournons dans les versets d'excuses des disciples de John Nelson Darby, qui sont les versets 6 et 7, où Paul dit les paroles suivantes au sujet de la manifestation de l'Antéchrist qui a été fixée par Dieu pour que l'homme impie ne se manifeste qu'en son temps. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. 2 Thessaloniciens 2, verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Pour les disciples de John Nelson, celui qui le retient, c'est l'Église du Christ. Et encore, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Cela veut dire que, selon eux, l'Église retient à l'Antéchrist. Il faut que l'Église soit enlevée d'abord pour que le fils de la perdition fasse son apparition. C'est un mensonge théologique ou professionnel et absurde, sans fondement biblique, sans appui grammatical. Comment pourrais-je croire une interprétation de cette nature si le verset 3, qui place avant le verset 7, m'a déjà dit que l'homme impie doit venir avant l'enlèvement de l'Église? À moins que ces deux versets-là sont en contradiction entre eux. Le verset 3 m'a déjà confirmé que l'Antéchrist paraîtra avant. Comment le verset 7 peut-il me dire maintenant c'est après? C'est l'une des interprétations la plus ridicule que je n'ai jamais lue et entendue auparavant. La vraie définition de ce verset est là. Demandez à Dieu de vous illuminer sur le verset 7. C'est lui seul qui peut faire ça pour nous. Le verset 6 l'a déjà expliqué comme il est profond. Vous ne pouvez le comprendre. L'interprétation que vous avez maintenant de la part de vos enseignants est fausse. Demandez à Dieu de vous donner la vraie signification du verset. Mais c'est toujours selon sa volonté. Et encore, Paul dit, Christ viendra sur le gouvernement de l'Antéchrist. Le verset 8. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'elle anéantira par l'éclat de son avènement. Il viendra chercher l'Église ici. Cela veut dire que l'Église sera encore là sur la terre. Les faux enseignants de ce thème ont essayé toujours de se justifier, disant que dans ce voyage, le Seigneur viendra avec l'Église pour détruire l'Antéchrist par le souffle de sa bouche. C'est un autre mensonge professionnel, parce que l'avènement dans lequel le Seigneur viendra pour la destruction de l'Antéchrist est mentionné par Jean dans Apocalypse 19, versets 11 à 22. Nous devons lire ces versets-là pour rendre visible leur interprétation honteuse. Leur interprétation honteuse. Puis, je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ici, voici l'avènement de notre Dieu. Apocalypse 19, verset 11.
Jésus sur un cheval blanc, qui veut dire il viendra avec la vitesse d'un cheval. C'est la rapidité qu'il utilisera pour venger le sang de son peuple, tandis que au moment qu'il allait mourir pour le salut de son peuple, il montait un âne, qui veut dire patience. C'est la caractéristique d'un âne. La patience laquelle a été utilisée par Christ pour sauver son peuple. Pour le jugement des impies, des blasphémateurs, sa patience est arrivée à son terme. Nous continuons les autres versets suivants. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Chapitre 19, verset 14. Les armées du ciel, les armées qui sont dans le ciel, les suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un félin blanc, pur. Jean ne dit pas ici, l'Église les suivait, ou les chrétiens les suivaient, sinon les armées qui sont dans le ciel les suivaient. Ici, Jésus ne viendra pas accompagné de l'Église, sinon des armées du ciel. On peut observer ici le mensonge des grands théologiens qui font des grandes études eschatologiques. Ils ont souvent mentionné ce grand vocable eschatologique pour faire peur les gens, pour réduire les gens à l'obéissance, à leur connaissance théologique indéniable. Au lieu de dire des événements futurs qui est plus simple à comprendre, qui est plus au niveau du peuple, ils préférèrent de dire les événements eschatologiques. C'est plus glorieux. La question qui doit se poser, c'est celle-ci: pendant ce moment de l'apparition de Christ, où sera son Église? Où se trouve son Église? Le verset 7 de ce même chapitre d'Apocalypse m'a déjà répondu. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de gros eaux, et comme un bruit de faux tonnerre, disant: Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Je répète ça. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse, qui est l'Église, s'est préparée. Ce verset encore a mis visible la nudité spirituelle de John Nelson et ses disciples qui affirment que l'apparition de Jésus au moment de la destruction de l'Antéchrist et son monde se fera avec l'Église derrière lui. Tandis que Jean nous a confirmé que l'Église sera encore là sur la terre avec sa simple phrase: et son épouse s'est préparée. L'épouse s'est préparée pour les noces parce que son mari l'est venu chercher.